En ce moment, la guerre des métavers fait rage. Chacun essaie de proposer sa propre solution afin de devenir le leader sur le marché. C'est également le cas de Nvidia. C'est Alex pour AutorTech et aujourd'hui j'aimerais vous parler de leur solution Omniverse. Juste pour remettre dans le contexte, Nvidia, qu'est-ce que c'est? C'est une société qui produit des cartes graphiques qui sont très connues. Et aujourd'hui, si on regarde sur le marché des cartes graphiques, on a deux familles, on va dire. On a les verts d'un côté avec Nvidia et on a les rouges de l'autre côté avec AMD. Alors du coup, vous devez vous poser la question, pourquoi est-ce qu'un producteur de cartes graphiques s'intéresse au métavers? Eh bien en fait, quand on pense au sujet du métavers, on imagine tout de suite tout ce qui va être au niveau de l'expérience. C'est-à-dire, voilà, on est dans réalité virtuelle, par exemple, on voit d'autres personnes, on a des interactions. Sauf que ces applications-là, pour fonctionner, elles ont besoin d'une certaine infrastructure matérielle. Que ce soit au niveau du matériel pour faire le rendu graphique, donc typiquement des cartes graphiques, mais également tout ce qui concerne le réseau. Et dans ce domaine-là, typiquement, Nvidia est très bien placé puisque ce sont eux qui produisent les cartes graphiques. Et ils ont très bien compris la problématique qui va arriver sur les prochaines années, c'est-à-dire de trouver un moyen de produire un écosystème complet qui permet à ces métavers de vraiment vivre correctement. Et une de ces composantes très importantes, c'est justement la partie matérielle type carte graphique. Et c'est sur ce postulat-là que Nvidia a commencé à mettre des billes sur tout ce qui concerne le métavers. C'est ce qui a amené petit à petit à la création de cet écosystème Omniverse qu'ils ont créé. Donc c'est un espace de travail collaboratif, temps réel, qui tire parti du ray tracing, puisque encore une fois ils sont spécialisés dans la partie rendue, pour proposer une espèce de solution tout intégrée qui permet à des gens de collaborer en temps réel. Malgré le fait que la solution est encore en bêta aujourd'hui, Nvidia a annoncé qu'ils avaient pas loin de 700 entreprises qui l'utilisent pour leurs travaux au sein de leur entreprise et environ 70 000 utilisateurs personnels, donc des gens un petit peu hobbyistes ou passionnés qui l'utilisent pour leurs projets personnels. Donc mine de rien, c'est quand même un sacré paquet de monde si on y réfléchit. Et d'autant plus que récemment, Nvidia a annoncé que leur solution Omniverse allait devenir gratuite pour les utilisateurs personnels. C'est-à-dire que vous, en tant qu'utilisateur, en tant que hobbyiste, en tant que passionné, eh bien vous pouvez télécharger toute la suite Omniverse dès maintenant pour pouvoir essayer et voir ce qu'on peut faire avec. Et puisqu'on parle de qu'est-ce qu'on peut faire avec, j'ai deux cas d'usage à vous présenter pour que vous ayez un ordre d'idée du genre de choses qu'on peut faire avec. Donc vous avez Lockheed Martin, qui est une boîte de sécurité américaine, mais qui a une influence sur le monde entier, qui utilise Omniverse pour simuler la propagation de feux de forêt. Oui, la propagation de feux de forêt. En fait, ils font des reproductions à l'échelle 1-1, ce qu'on appelle sur le principe du jumeau virtuel de forêt, et en fait, ils simulent la propagation de ces feux de forêt pour pouvoir mieux apprendre à les gérer, à les contenir et à faire en sorte de réduire l'impact sur les forêts, tout simplement. Second exemple de, encore une fois, une grande entreprise que j'ai à vous présenter, c'est concernant Ericsson. Donc, Ericsson, c'est une société de télécommunications américaine qui en fait se sert d'Omniverse pour tester la propagation des ondes 5G sur des villes réelles. Donc encore une fois, ils utilisent le principe du jumeau virtuel pour estimer un petit peu comment est-ce que ces ondes 5G vont faire pour se propager dans des environnements donnés. Je vous avais dit que j'avais deux exemples, mais en fait, j'en ai un petit troisième sous le coude. Donc, vous avez cette solution Omniverse et Nvidia, pour sa dernière keynote, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont utilisé Omniverse pour préparer tout le contenu de leur keynote. Donc, leur conférence annuelle dans laquelle ils annoncent toutes les nouvelles, les nouveautés, les annonces officielles, etc. Eh bien, en fait, ils ont construit la totalité de cette conférence-là via leur solution Omniverse. Et c'est d'ailleurs assez impressionnant puisque ils l'ont annoncé un petit peu au fil de l'eau pour dire « Hey coucou, au fait, regardez, c'est la suite d'outils qu'on a utilisés pour faire cette présentation. » Donc vous voyez qu'on peut avoir des usages qui sont très gros comme un petit peu plus restreints, c'est-à-dire pour de la présentation, ce genre de choses. Ils s'en sont servis du coup pour faire en sorte que leurs équipes puissent travailler en parallèle, en temps réel, sur la totalité de la conférence, parce que mine de rien, c'est quand même un gros morceau, c'est pas un PowerPoint, hein, on va dire, pour faire en sorte de pouvoir créer toutes les animations, tous les rendus 3D, tous les éléments qui ont été présentés lors de cette conférence. Alors là, comme ça, on a surtout parlé de ce qui concerne un petit peu le rendu et de la simulation, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un écosystème complet, c'est-à-dire qu'il y a un système effectivement de rendu qui tire parti du ray tracing, parce que c'est une des technologies phares utilisées par Nvidia, ils sont un petit peu les précurseurs sur le sujet, mais il y a également beaucoup de modules qui peuvent venir s'ajouter autour, tout particulièrement autour de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire comment utiliser de l'intelligence artificielle, quel que soit le domaine, pour venir améliorer des expériences. Exemple d'application, en fait, il y a un usage possible de l'Omniverse qui est de faire des reproductions à taille réelle d'une ville
pour entraîner en fait un véhicule autonome. C'est-à-dire que vous avez tout l'écosystème qui est là, on peut simuler de la circulation, etc. pour faire en sorte d'avoir une IA qui va du coup piloter une voiture virtuelle pour venir tester, vérifier si elle conduit bien, entre guillemets. Donc vous voyez, ça peut aller très bien. On a également de la génération de vocales, c'est-à-dire de personnes qui parlent, et ainsi de suite. En fait, vous avez tout un set d'outils autour d'Omniverse qui peuvent venir se rajouter pour en fait faire une expérience qui soit vraiment assez costaud en termes de contenu, quoi. C'est musclé, quoi. Pour conclure, si on regarde ce que Nvidia propose aujourd'hui avec Omniverse, c'est quand même assez costaud, c'est conséquent, et ils n'ont pas du tout à rougir en face de ce que propose la concurrence, que ce soit au niveau de Epic Games ou de Meta. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé sur le sujet. Si vous avez des questions ou des retours, vous les mettez en commentaire juste en dessous. Pensez à vous abonner également pour recevoir les prochaines vidéos. Cochez la petite cloche, ça sera cool. N'oubliez pas de mettre un like également. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!